Alors, salut à toi qui m'écoute. Alors, le Seigneur m'a permis d'avoir au moins une pensée qui me venait. C'est que souvent, nous sommes habitués en tant que chrétiens à rester dans ce que nous connaissons. On connaît tous les versets, on connaît tous les thèmes, c'est-à-dire l'onction, le Saint-Esprit, le pardon, l'amour, le fruit de l'Esprit et le salut, la loi, la grâce et toutes ces différentes choses. Et on a une manière de voir le Saint-Esprit se manifester dans nos assemblées. Et ce n'est pas mauvais. Mais il faudrait aussi qu'on accepte qu'à un moment donné, le Saint-Esprit de Dieu, dans notre progression avec lui, dans notre croissance spirituelle, va nous emmener vers l'inconnu. Et c'est l'un des plus grands défis de notre vie chrétienne, de la vie chrétienne. Parce que beaucoup de chrétiens, en fait, passent à côté de cela. Ils pensent qu'ils ont atteint le niveau que leurs pasteurs ont atteint, où ils ont vécu des choses que d'autres grands hommes de Dieu ont vécu spirituellement. Alors pour eux, ils sont arrivés super loin. Et ils vivent ces expériences spirituelles comme une limite, comme une ligne d'arrivée. Mais ce qu'il faut que beaucoup de chrétiens sachent, c'est que avec Dieu, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Avec le Saint-Esprit de Dieu, la ligne d'arrivée n'existe pas. Pour dire que là, c'est bon, j'ai une certaine onction, donc c'est fini. Non. Dieu veut toujours te révéler plus. Parce que dire que je suis arrivé à un certain niveau, ça y est, j'ai tout compris, ça veut dire en fait que là, tu crois que tu connais Dieu en entier. L'apôtre Paul lui-même pouvait dire, je ne le connais qu'en partie. Jésus s'est révélé à lui, sur le chemin de Damas. Mais Paul pouvait encore dire, je ne le connais qu'en partie. À quel point est-ce que tu connais Dieu? À quel point est-ce que tu connais sa parole? Beaucoup d'entre nous, on se limite au fait que il faut méditer la parole de Dieu. Il faut étudier la Bible. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut méditer, il faut étudier, parce que justement, comment tu peux avoir des connaissances sur ce que tu n'étudies pas? Il faut étudier. Il faut déjà commencer par lire, prendre connaissance du document, ensuite y rentrer un peu plus en profondeur, chercher à connaître vraiment les différentes, comment on appelle, les différentes manières de pouvoir interpréter le texte. Qu'est-ce qui est écrit vraiment entre les lignes, savoir lire au-delà des lignes qui sont écrites devant nous. C'est bien. Mais il faut aussi arriver à un stade où nous comprenons que la Bible tout entière, c'est l'histoire de la révélation de Dieu au monde. Et Dieu ne se révèle pas uniquement. Il peut passer par là, c'est la base. Mais Dieu ne se révèle pas que entre la Genèse et l'Apocalypse. Dieu est beaucoup plus que cela. Dieu veut te montrer des choses que tu n'as pas encore vues, dont tu n'as jamais entendu parler. Si tu te limites à ce qu'on t'a dit, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Et c'est dommage de passer à côté de toutes ces choses. Alors, la fin de mon propos sera celui-ci. Le plus grand défi de la vie chrétienne, c'est d'accepter d'aller vers l'inconnu avec Dieu. Mais le problème, c'est que souvent, dès qu'on arrive à la frontière entre la frontière de ce que nous connaissons et ce que nous ne connaissons pas, lorsque nous sommes prêts à franchir cette frontière qui sépare le connu qui est un confort et l'inconnu qui représente l'inconfort pour nous, nous sommes réticents. On se dit, oh mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, l'Esprit de Dieu, il est calme. Donc, comme l'Esprit de Dieu, il est calme, je reste sur place
Et c'est comme ça que l'Esprit de Dieu se manifeste. Parce que c'est comme ça, quand tu es mûr spirituellement, c'est comme ça. Mais quand tu cries là, non, ça c'est les gens qui veulent trop montrer qu'ils sont spirituels. C'est archi faux. L'Esprit de Dieu a des manières de se manifester dont on n'a jamais entendu parler. Ni dans la Bible, ni nulle part ailleurs. Mais il y a des gens dans ce monde qui ont ouvert leur cœur à Dieu et qui ont vu des choses, qui ont expérimenté et qui jusqu'aujourd'hui expérimentent encore des choses avec Dieu. Ayons des cœurs ouverts. Ne soyons pas braqués, ne soyons pas fermés. Des fois, on croit qu'on est ouvert au Saint-Esprit. Or, nous sommes les plus fermés. Les disciples, dans la chambre haute, pourquoi, à votre avis, est-ce qu'ils ont pu connaître ce qu'ils ont connu? Parce qu'ils ne le connaissaient pas. Jésus leur a dit, vous recevrez une puissance. Mais ils ne savaient pas comment ils allaient recevoir cette puissance. Ils ne savaient pas comment cette puissance allait se manifester. Vous voyez? Donc, quand c'est venu, ils ne pouvaient qu'accueillir la chose comme elle était. Parce que ils ne connaissaient pas cela. Mais ils avaient la foi que ça allait venir. Alors, peu importe comment ça allait venir, peu importe comment ça allait se passer, ils voulaient être prêts à cela. Et c'est comme ça qu'on doit être. Je ne dis pas qu'il faut privilégier l'ignorance, la médiocrité, au point de dire, bon, moi, je laisse la Bible, si je ne connais pas, c'est pas grave, le plus important, c'est de chercher Dieu. Non. Mais pour dire que, en fait, c'est dans le même... Dieu nous montre par l'image, par cette image de Acte 2, qu'on doit être dans le même état d'esprit. Malgré qu'on ait entendu tous ces messages, malgré qu'on ait entendu toutes ces choses, c'est vrai, c'est la vérité et c'est bien. Mais à partir, Seigneur, de ce que j'ai déjà connu, qu'est-ce que tu veux me dire de plus? Qu'est-ce que tu veux me communiquer de plus? Quelle est la révélation que tu veux me donner? Parce que là, c'est pas une révélation. Ce qu'on m'a enseigné à l'église, c'est pas une révélation. Enfin, c'est un enseignement. Donc, c'est un savoir, d'accord. Mais la révélation, c'est très différent. C'est-à-dire là, je passe vraiment de ce que j'ai connu à ce que je n'ai jamais, ce à quoi je n'ai jamais. La révélation, c'est ce qui m'était caché et que maintenant je découvre. Alors, tout comme les disciples, soyons dans le même état d'esprit. Je ne sais pas ce qu'il existe de plus de Dieu. Je ne sais pas ce qu'il existe encore. Je ne sais pas ce que Dieu tu peux encore me révéler. Mais je choisis de garder un cœur ouvert à cela. Je ne sais pas quelle autre expérience spirituelle tu peux me faire vivre, mais je choisis d'être ouvert à cela. Peu importe comment ça viendra, peu importe comment ça se manifestera, Père, je veux avoir un cœur ouvert à cela. Révèle-toi. Parce que souvent, en fait, quand on parle de la parole, on dit que Dieu ne veut pas autre chose que de sa parole. Il faut aller au départ de la parole de Dieu pour comprendre de quoi il s'agit quand on parle de la parole. La parole, avant tout, n'est pas quelque chose d'écrit que l'on voit. Avant tout, la parole, elle est invisible. La parole de Dieu, avant tout, elle est invisible. Donc nous, aujourd'hui, on tient la Bible dans nos mains. Mais cette parole qu'on voit dans notre main, elle elle vient du monde invisible. Donc avant de dire oui, ça c'est pas écrit, ça c'est... Faut déjà te demander est-ce que ça vient de Dieu ou pas. Maintenant tu vois, bref. Recherche le Seigneur. Il va se révéler à toi. Si tu le désires vraiment, si tu le crois de tout ton cœur, il va se révéler à toi. Et même si tu te trompais, le Saint-Esprit va te ramener. Mais n'aie pas un cœur fermé. Parce que des fois, on voit certains chrétiens s'agiter. On se dit non, ça, c'est pas la prière. On voit d'autres aussi à l'extrême qui ne parlent pas. On se dit c'est pas la prière. Il y a tellement de façons, 1,000,000,001 façons de prier. Tu peux prier en dansant. Tu peux prier en marchant. Tu peux prier en courant. Tu peux prier en pensant. Tu peux prier en faisant des gestes. Quand tu te laisseras conduire par le Saint-Esprit, il va te conduire des fois à prier d'une certaine manière. Des fois, il y a des gens, quand ils prient, ils secouent la main. Ils font un point avec leurs mains, ils secouent et ils prient comme ça. D'autres, ils claquent des doigts. D'autres, ils tapent des mains. D'autres, ils lèvent les mains. D'autres, ils se mettent à genoux. D'autres, ils se couchent.
D'autres ils sautent sur place, d'autres ils dansent, d'autres ils chantent en parlant en langue. Il y a tellement de manières de vivre le Saint-Esprit que nous voyons déjà autour de nous. Dieu nous a montré par sa création qu'il fait toutes choses différentes. D'un arbre à l'autre, il y a différentes espèces d'arbres, différentes espèces de plantes, différentes espèces d'animaux. Alors ce soir, je veux vraiment t'encourager à ne pas te limiter spirituellement. Dieu veut encore, à nos jours, nous réveiller des choses, nous envoyer des anges, et envoyer le feu du ciel. Il faut comprendre que tous ceux qui ont vécu ces choses-là n'avaient pas vécu ces choses avant. Et il a fallu qu'ils aient foi en Dieu pour voir ces choses-là se manifester dans leur vie. Mais nous qui lisons ces choses, nous n'avons même pas le quart de leur foi. C'est là qu'est tout le mystère. Parce que nous refusons de croire qu'il y a un inconnu. Nous croyons que Dieu est limité à ce que nous connaissons. Nous croyons que Dieu est limité à ce que nous avons déjà vu. La preuve en est que pour certains, tu vas leur parler de certains thèmes et ils vont te regarder en mode mais nous on sait déjà, mais on a déjà appris, mais on a déjà expérimenté ça. Mais qu'est-ce que tu sais de Dieu? Espèce de prétentieux que tu es. Prétentieux. Prétentieux, orgueilleux spirituel. Non mais ça on sait déjà, mais nous on nous l'a déjà dit. Et ils te regardent attentivement, comme si leur regard voulait te dire prouve-nous que tu connais. Prouve-nous que toi aussi, que tu sais. Bon, on est attentif, on a hâte de voir ce que tu as à nous dire sur le sujet. Nous, on maîtrise déjà ça. Nous, on sait déjà ça. Orgueilleux spirituel. Orgueilleux spirituel. Dieu a trop de choses à nous dire. Dieu a trop de choses à nous révéler. Nous ne connaissons rien de Dieu. On croit qu'on connaît Dieu parce que on a reçu beaucoup d'informations de lui. Mais on peut me parler de quelqu'un sans que je connaisse la personne. Connaître quelqu'un, c'est pas juste savoir ce qu'il a fait. Savoir de quoi il est capable. Non, ça je le connais d'un point de vue professionnel. Mais connaître la personne, c'est rentrer dans son intimité. C'est connaître ses actions, ses réactions, comment il réagit face à tel événement, comment il réagit face à un autre événement. Connaître quelqu'un, c'est chercher à faire connaissance avec elle. Chercher vraiment à découvrir sa façon de penser, sa vision, ses principes, ses valeurs. Qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle ne veut pas, quels sont ses goûts, quels sont ses projets de la vie. Mais ça, ce ne serait pas possible si je crois déjà la connaître, parce qu'on m'a dit ça de lui. Non, avec Dieu, c'est pas comme ça. Dieu, entre nous, les êtres humains, quand c'est comme ça, on se trompe souvent. À plus forte raison avec Dieu. Bref, ne te limite pas spirituellement. Parce que, au-delà de tout ce qu'on a entendu, au-delà de tout ce qu'on a vu de Dieu, il y a l'inconnu. Il y a l'inconnu de Dieu qu'on n'a pas encore vu. Dieu peut tout de suite faire pleuvoir dans une salle. Dieu peut tout de suite faire descendre la pluie du ciel alors que nous prions. Dieu peut tout de suite envoyer le feu sur nos têtes comme il a fait avec les disciples. Dieu peut nous faire parler des langues des hommes dont on n'a jamais entendu, qu'on n'a jamais parlé. Dieu peut nous faire prophétiser sur ce qui va se passer demain, la semaine prochaine. Tu peux être là, l'Esprit de Dieu peut te dire qui vient chez toi. L'Esprit de Dieu peut te dire qui tu vas croiser dans la journée. L'Esprit de Dieu peut te dire ce que la personne même va dire, les paroles qu'on va prononcer là. L'Esprit de Dieu peut te dire ça. Certains vont dire, mais c'est quoi le but? Aïe, 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 vous ne comprenez pas. Quand Dieu te fait vivre cela, il te fait comprendre déjà que tu es en train de lui ressembler de plus en plus. Dieu est en train de se glorifier d'une manière. Dieu est en train de te montrer que plus tu te rapproches de lui, plus tu le ressembles. Dieu sait ce qu'on va dire, Dieu sait ce qu'on pense. Donc plus tu te rapproches de Dieu là, plus ses dons si tu les as.
Quelqu'un en face de toi, tu sais ce qu'il pense. C'est pas de la télépathie. Tu sais ce qu'il pense. Tu sais, des fois, l'Esprit de Dieu, s'il trouve nécessaire de le faire, bien sûr, il te dit ce qu'il va dire. Quand la personne te parle là, tu n'es pas surpris. L'Esprit de Dieu peut te révéler à plusieurs années en avance. Cette personne-là, elle n'est pas bien. Elle va faire ça. Et voilà comment moi je vais réagir. Et effectivement, la même personne dont il t'a parlé, plusieurs années à l'avance. Exactement. Et ce qui va se passer, c'est ce qu'il a dit. L'Esprit de Dieu peut descendre dans ta chambre alors que tu n'as même pas encore ouvert la bouche. Tu es juste en train de lire la Bible. Et toute l'atmosphère de ta chambre a changé. Toute ta chambre a pris l'apparence de la présence de Dieu. Prendre l'apparence de la présence de Dieu, je ne peux pas te le définir avec des mots. Pour l'avoir vécu, je ne peux pas te le définir. Il faut le vivre pour le comprendre de quoi je parle. Parce que je peux pas te le dire. Je n'ai pas de mots pour l'expliquer. Dieu a tellement de choses à te dire. Ose vivre l'inconnu de Dieu. Ose aller plus loin avec Dieu. Ose vivre des expériences que tu n'as jamais vécues. C'est vrai, c'est pas toi qui décides, c'est Dieu. Mais quand Dieu va voir que ton cœur est disposé, que tu es en train de prier pour avoir un cœur disposé à cela, tu le découvriras. Le but, c'est quoi? C'est de connaître Dieu davantage. C'est pas de se glorifier, de venir vers les gens pour dire hey, moi je suis un prophète des nations, moi Dieu m'a appelé. Mais le but, c'est tout simplement de, de découvrir plus de Dieu, d'être plus intime avec lui, de mieux le comprendre. Parce que Dieu aussi a besoin d'être compris. On pense qu'il n'y a que nous qui avons besoin d'être entendus. On ne comprend pas que être fait à l'image de Dieu, c'est vraiment tous les aspects de notre vie. Nous ressemblons au Seigneur. À l'exception que nous péchons et lui non. Mais tous les aspects de notre vie nous ressemblent à Dieu. Nous, on a besoin d'être entendus par lui, on a besoin d'un père. Mais Dieu aussi a besoin de fils et de filles qui l'écoutent, qui l'entendent, qui peuvent le comprendre, qui peuvent comprendre ses sentiments, qui peuvent comprendre son cœur. Dieu aussi a besoin de cela. Dieu peut se passer de nous, c'est vrai, parce qu'il se suffit à lui-même. Donc si ça tient qu'à lui, il nous efface tous et c'est fini. Mais Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de nous. Sinon, il ne nous aurait pas créés. À quoi bon? À quoi bon pour lui? C'est comme si Dieu me donne une révélation tout de suite. Tu vois, Dieu a tellement de qualités. Il a la paix, il a la joie, il a la vie. Mais il y a une seule qualité qu'il n'avait pas encore manifestée. Une seule qualité, du moins, qu'il avait vraiment besoin de manifester. Et c'était l'amour. Voilà pourquoi Dieu va tout créer et il crée l'homme. Quelqu'un à son image à qui il peut, vers qui il peut manifester cette qualité-là de l'amour. Dieu t'aime avant tout et il veut que tu le connaisses davantage. Mais souvent, nous sommes bloqués. On sait qu'il y a l'imposition des mains, on sait qu'il y a la guérison des malades, on sait qu'il y a les chasser les esprits impurs. Tout ça, on sait. Mais si tout ça n'avait pas été écrit, est-ce qu'on aurait su que ça existe? Non, on n'aurait pas su que ça existe. Et pourtant, ça existe, ce sont des choses qui existent en Dieu. Tout ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, c'est pas parce que c'est écrit dans le Nouveau Testament que c'est maintenant que ça vient d'arriver. Toutes ces choses existaient déjà en Dieu. Les ministères, le fruit de l'esprit, tout ça, c'est des choses qui existaient déjà en Dieu. Mais il y avait un temps où Dieu voulait révéler ces choses. Et il les a révélées à ce moment précis. Les fruits de l'esprit, là, il aurait pu écrire ça dans Matthieu. Il aurait pu écrire ça dans Luc. Ou dans Romains. Ou dans le livre des Corinthiens, tiens. Là, on parle des les règles de l'Église. Il aurait pu mettre ça là. Mais Dieu a permis que ce soit dans Galates. Il sait pourquoi. Mais est-ce que tu crois que le fruit de l'esprit, tu ne le vois pas dans l'Ancien Testament? La patience, tu ne la vois pas avec Moïse? La joie, tu ne la vois pas avec Marie et Élisabeth?
quand les deux annoncent les enfants que le Seigneur va leur donner. La paix, tu ne la vois pas avec David par rapport à Saül. La soumission aux autorités, tu ne la vois pas avec David et Saül. Tous ces thèmes qu'on développe dans le Nouveau Testament, ça existe déjà dans l'Ancien. Et tout ce qui existe dans l'Ancien, ça existait déjà en Dieu. Et c'est ça la parole. Et tout ce qui est en Dieu est en nous. Parce qu'il a mis son esprit en nous. Mais si nous ne recherchons pas à développer notre connaissance de Dieu, en cherchant Dieu lui-même, lui seul, et c'est-à-dire sans se limiter à ce que nous connaissons déjà, nous allons être limités spirituellement. On va faire de grandes expériences avec Dieu, il n'y a pas de problème. Mais on sera limité. Vous savez, quand vous allez vraiment loin avec Dieu, les gens même qui ne sont pas trop spirituels, les gens qui n'ont pas vécu ce que vous avez vécu vont vous traiter de sorcier. Parce que c'est ce que le monde connaît. Les gens vont dire que vous êtes un magicien. Les gens vont dire que vous pratiquez la magie, la sorcellerie. Parce que les gens ne connaissent pas du tout ces choses. Lorsque on parle de Moïse dans l'Ancien Testament, regardez tout ce que Moïse a fait. Mais imaginez Moïse aujourd'hui, tout de suite, quelqu'un comme Moïse, quelqu'un qui a les mêmes dons que Moïse a eu, la même grâce. Il jette un bâton devant vous, il transforme en serpent. Il met la main ici, il ressort, ça c'est tout blanc. Et puis, il prend la poussière, la jette en l'air, ça se transforme en mouche. Tout le monde va dire que ça c'est de la sorcellerie. Tout le monde va l'insulter de sorcier. Il va pas rentrer à l'église. On va tous se dire, mais c'est un sorcier celui-là. Ah, il pratique la magie. Dieu avait raison, dans les anciens temps, il y aura des faux prophètes. Comme Moïse avait fait tout ça, il y avait un but, c'était d'avertir le pharaon. C'était pas juste comme ça. Mais hormis le fait, parce que ça c'est bien dire que s'il y avait un but pour avertir le pharaon, mais hormis cela, Dieu aussi s'est glorifié lui-même pour démontrer sa puissance, pour démontrer sa grandeur devant Moïse, devant les Égyptiens, c'est vrai, devant les Égyptiens, c'est vrai, mais devant le peuple d'Israël. Il fallait que Israël sache à quel Dieu il appartient. Il fallait que Israël sache quel Dieu est devant lui. Lorsque la, la colonne de feu la nuit, la colonne de nuit conduisait Israël dans le désert, Dieu est en train de déployer sa grandeur. Dieu est en train de montrer que c'est lui qui est Dieu. C'est vrai, vous avez Moïse devant vous, mais hey, je suis Dieu. Tu vois, Dieu est en train de se révéler. Aujourd'hui, on a la Bible devant nous. La colonne de nuit est devant nous. La colonne de feu est devant nous. La mer divisée en deux est devant nous. Et nous, on se limite à non, juste à poser. Non, je vais poser les mains d'abord. Ou non, je vais verser d'abord l'huile d'abord. Ou non, je vais faire ça d'abord. Mais tu oublies que Dieu, là, à peine même tu n'as même pas encore parlé. L'Esprit de Dieu commence à se manifester. Il peut le faire. Et c'est dans cette dimension que Jésus, il était. C'est dans cette dimension que Jésus, il était. C'est-à-dire, Jésus, lui, il arrive dans un endroit, il n'a pas encore parlé. Les démons tremblent déjà. Parce qu'ils savent. Ah, Saint-Esprit, gloire à toi. Parce qu'ils savent qui est celui qui est devant eux. La parole elle-même. La parole avant tout, c'est un être. La parole avant tout, c'est Dieu lui-même, qui est invisible, mais qui se fait voir au travers de tout ce qui est autour de nous. Dieu lui-même, il est la parole. La parole dit quoi dans le livre de Genèse? Au commencement, la parole. Dans le livre de Jean, chapitre 1. Mais je crois que c'est écrit aussi dans Genèse, chapitre 1, si je ne me trompe pas. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Tu vois? Donc, la parole, c'est Dieu. Dieu qui est Jésus. Jésus qui est aussi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en nous. Ouvrons nos yeux. Ouvrons nos oreilles spirituelles. Croyons que Dieu est en nous. Croyons que son esprit est en nous.
Acceptons d'aller vers l'inconnu. Acceptons d'aller vers ce qu'on ne connaît pas. Quand je parle vers ce qu'on ne connaît pas, je ne parle pas de pratiquer des trucs bizarres. Vous avez bien compris ce que j'ai dit. Tu as lu la parole de Dieu. Tu as médité, tu as vu. Mais quand tu pries, dis-moi au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me révéler de plus? Et c'est là que Job pouvait dire, mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. Ça veut dire quoi? C'est pas dire, avant j'ai entendu, maintenant je t'ai vu face à face, ah c'est toi en fait. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Job est en train de parler de la révélation personnelle que lui maintenant il reçoit de Dieu. Il a entendu parler de Dieu qui est ceci, Dieu qui est bon, Dieu qui est un Dieu de miracles, Dieu qui a fait toutes ces bonnes choses avec les Moïse, et les Samson, etc. Il a entendu parler de ce grand Dieu. Ok? Il a entendu parler de ce Dieu qui est tout puissant, qui fait de grandes choses, qui a appelé Abraham, etc. Job avait entendu parler de ce Dieu. Et c'est à ce Dieu qu'il voulait être fidèle. C'est ce Dieu qu'il servait. Mais Job n'avait pas encore expérimenté Dieu personnellement lui-même. Il n'avait pas encore rencontré Dieu personnellement. Personnellement. Et pour ça, Dieu a permis à ce que Job entre dans une période de noir complet, de chaos complet, où le Saint-Esprit lui montre que c'est lui qui plane au-dessus de l'abîme, au-dessus du chaos. Et c'est dans ce chaos-là, dans ces ténèbres profondes, dans cette souffrance profonde, au moment où il était au plus bas, qu'il rencontre Dieu. Et qu'il peut dire de sa bouche, mon oreille a entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. Rencontrer Dieu, c'est Dieu qui le fait. Mais alors que tu entends ce message, tu peux faire cette démarche personnelle en demandant au Seigneur, Seigneur, j'ai entendu parler de toi. Laisse mes yeux te voir. Permets à mes yeux de te voir. La parole de Dieu dit, nul ne peut voir Dieu et vivre. C'est vrai. Mais ici, la vue dont il s'agit, ce n'est pas la vue telle qu'on la connaît. Vous voyez, spirituellement, les mots n'ont pas le même sens. Je ne parle pas du fait de voir d'un point de vue sensoriel par rapport à nos cinq sens. Je parle pas de la vue qui est liée à nos cinq sens. Je parle de la vue qui est liée à la révélation que Dieu donne à notre esprit de qui lui il est. Laisse Dieu se révéler à toi. Laisse Dieu te montrer qui il est. Ne ferme pas ton cœur à sa parole. Mais laisse Dieu te révéler qui il est. Ouvre ton cœur à l'inconnu de Dieu. Moïse ne connaissait pas Dieu. Mais il a vu un buisson ardent, dont les branches étaient bien dressées, dont les feuilles avaient gardé leur belle couleur verte. Il a vu un beau buisson, mais cependant il a vu à l'intérieur un feu qui brûlait. Il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Imagine un peu. On parle de buisson. Il n'a pas juste dit, on parle d'un buisson, il y a plein de feuilles, il y a beaucoup de feuilles dedans. C'est des petites branches ancrées au sol, avec plusieurs branches et plein de feuilles dedans. Lui, il a vu ça. Et il voit que malgré tout, il n'y a pas de cramé. Il n'y a pas d'odeur de cramé. Il n'y a pas d'odeur de feu. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On a, on a déjà brûlé du feu en Égypte. J'ai déjà brûlé du feu avec Jétro pour manger, pour faire des trucs. Donc je sais ce que c'est que le feu. Mais là, il voit qu'il n'y a pas d'odeur de feu. Ou du moins, il y a une odeur de feu. Mais ça ne consume pas le bois. Le bois est intact. Le bois est intact. C'est extraordinaire. Mais il y a du feu pourtant. Il y a du feu, mais le bois est intact. Il y a du feu, mais les feuilles sont toujours vertes. Les branches sont bien dressées. Le feu ne déborde pas pour dire qu'il s'étend par-ci par-là. Non, le buisson est intact, mais il y a le feu à l'intérieur.
quand Dieu se révèle à nous, quand Dieu veut nous montrer quelque chose de nouveau, il s'assure qu'on soit disposé pour recevoir cela, c'est vrai. Mais aujourd'hui où tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi, aujourd'hui où tu as la parole qui te montre toutes ces révélations de Dieu, ce serait dommage de croire que Dieu n'est que ça. Si Moïse aurait cru que Dieu n'est que le Dieu de Joseph, alors il se serait limité à un rêve ou à un songe. Mais la Bible te relate, dans d'autres passages, je ne sais plus où j'avais lu ça, qu'en réalité c'est Dieu qui l'avait attiré sur la montagne. Alors, je prie pour toi que le Seigneur se révèle à toi. Saisis l'inconnu de Dieu. Vis l'inconnu, la partie de Dieu que tu ne connais pas. Vis l'inconnu de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Bonne soirée à toi.